Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de XRP. Aujourd'hui, j'essaye de le faire une fois par semaine, pardon, avec Solana. Donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est techniquement, est-ce qu'il y a la possibilité de reprendre quelque chose d'haussier ou est-ce que malheureusement on va repartir à la baisse. On va essayer de voir tout ça, les niveaux clés également. Juste avant, je vous rappelle qu'on a un service d'algorithme qui vous est mis à disposition gratuitement. Ce sont des algorithmes qui vont trader automatiquement avec des règles bien précises et strictes avec une très bonne gestion de risque. On vous a mis les résultats de la semaine passée, 3,05 R sur nos algos SPT, donc une semaine rentable encore, c'est la 5e semaine consécutive. Et nos algorithmes LIM qui ont sorti 36 TP la semaine dernière, ce qui est excellent. On vous met également tout le détail, je vais pas le dire, hein, mais on vous met tout le détail des performances tout simplement. Également, pour obtenir ces algos, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, c'est comme ça que vous aurez accès aux algos. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et ensuite vous avez juste à cliquer sur ce lien. Obtient nos algos trading 100% gratuitement, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien. Configure nos algos de trading, tout est expliqué, il y a 4 vidéos, vous les regardez dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, on vous explique tout. Mettre en place les algorithmes, les activer, configurer les montants, configurer le risque, relancer les algorithmes si besoin, les mettre en pause, bref, consultez vos trades, consultez vos gains, tout est expliqué de A à Z, vous avez la main sur ces algorithmes, ils sont très simples à configurer, vraiment on a fait au plus simple, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains, vous avez également les témoignages des membres qui utilisent les algorithmes dans le Discord. Si vous voulez vous faire une petite idée ici pour lire un petit peu les témoignages des membres qui utilisent, il y en a vingtaine, trentaine, si ce n'est plus, vous pouvez consulter tout ça. Alors, pour revenir sur XRP, alors je vais vous montrer des niveaux clés. Alors pour le moment, on va faire un point sur la dynamique du prix. Première des choses, on va prendre un FIB, c'est vraiment la chose la plus importante. Et on va voir qu'on a eu une méga accumulation ici, que le 4 novembre, Donald Trump, le 6 novembre, Donald Trump gagne les élections américaines. On a donc un énorme rallye sur XRP qui se met en place. Pourquoi? Parce que XRP était en difficulté avec la SEC, il y avait un procès, etc. Également, le fait que Donald Trump soit président, on a eu une régulation pro-crypto aux États-Unis. Donc tout ça, les institutions l'ont pricé, donc se sont exposées à XRP, ce qui leur a permis de gagner de l'argent. En se disant, le procès contre XRP va tomber à l'eau. En se disant également, il y aura potentiellement un ETF XRP et la demande d'ETF est tombée par la suite, si je dis pas de bêtises. Et que voilà, le fait que Donald Trump soit président, la situation aux États-Unis va devenir beaucoup plus intéressante pour les crypto-monnaies. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir justement aller chercher du rendement sur XRP et un XRP qui va gonfler en capitalisation et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, encore une fois, je le disais, quand la SEC a abandonné ses poursuites contre XRP, ça a été un sell de news. Donc là, on est dans un environnement baissier pour le moment. C'est-à-dire que le flux haussier est terminé et XRP a entamé une phase de baisse. Un élément clé, un niveau clé, c'est de prendre le plus bas qui a été identifié sur toute cette consolidation. Okay, et de tracer un Fibonacci jusqu'au plus haut. Et le point de repère important, c'est 38,2%. Quand 38,2% casse, il y a énormément de chances de se diriger dans la zone de rechargement. Et cette zone de rechargement n'a pas encore été atteinte. Ce qui m'invite à penser qu'on va y venir. Et cette zone de rechargement, elle est entre à peu près 1,50$ et 1$. Je ne sais pas si on va y aller, mais moi je spécule sur ça tant que je ne vois pas le prix s'inverser. Et pour le moment, je ne vois pas le prix s'inverser, je vous explique pourquoi. Ici, vous pouvez voir que on a quel est le sommet qui casse le dernier creux, ça je l'apprends dans le mentorship, c'est la base de la lecture du prix. Ce creux a été cassé. Okay, quel est le sommet qui vient casser ce creux? C'est lui. Tant que ce sommet est intact, la dynamique reste baissière. Et donc tous les rebonds qu'on a sont probablement des rebonds pour repartir à la baisse. Sauf si, et là je vous montre ce qui sera intéressant à observer, ici, vous avez ce qu'on appelle la zone de rechargement de short du précédent mouvement. Donc, c'est une zone, comme son nom l'indique, pour recharger en short. Et donc, c'est ici qu'on a eu un rejet. Et également, ici, on a un order block. Et cet order block a juste été chassé. Vous voyez que le marché n'a pas clôturé au-dessus de l'order block pour former ce qu'on appelle un breaker block. Le breaker block, c'est un signal très puissant qui va déclencher souvent un mouvement haussier ou baissier, hein, si c'est un breaker block baissier ou un breaker block haussier. Par exemple, ici, nous avons eu un breaker block baissier fortement marqué et on voit que c'est exactement la zone qui est venue chercher XRP. Retour sur le breaker block bearish et donc ça, c'est plutôt signal de continuation baissière. Je peux vous montrer un exemple d'un breaker block haussier. Ici, par exemple, vous avez un breaker block haussier. Très beau breaker block. Regardez ce qui se passe. Bam. Ok.
ok? Donc c'est important d'identifier ces patterns sur le prix, et c'est des patterns qui ne mentent pas. Pareil ici, il y a un breaker block très bullish ici. Vous voyez comment on est revenu le bosser, boum, l'accélération, le retest, on envoie à la hausse. Les breakers, pour moi, c'est l'une des patterns les plus puissantes. Encore est-il, il faut bien savoir les identifier. Ça, je l'explique dans le mentorship. Premier lien en commentaire épinglé. Et du coup, là, vous pouvez voir, alors pour moi, l'une des patterns aussi les plus intéressantes, c'est les prises de stop des order blocks. C'est souvent très bearish, ok? Ou très bullish. Un order block bullish qui se fait chasser, c'est haussier. Et un order block bearish qui se fait chasser, c'est baissier. Là, il y a une grosse prise de liquidité. Le marché renvoie à la baisse. Et je vais vous donner la zone à observer pour se dire, XRP, il y a moyen qu'il nous fasse ça. Qu'est-ce qui pourrait permettre à XRP de faire ça? C'est ici le dernier fair value gap baissier qui a été cassé. C'est de voir s'il va jouer son rôle de support maintenant. C'est ce qu'on appelle un inverted fair value gap, donc un fair value gap inversé, un IFVG. Donc la cassure d'un fair value gap baissier. Un fair value gap, c'est un niveau résistant. Qui est cassé, ça devient niveau support. La question, c'est est-ce qu'il va être maintenu ou non? S'il n'est pas maintenu, si on repasse dessous, il refera résistance. Et à ce moment-là, il nous enverra plus bas. Ça, c'est important de le comprendre. C'est vraiment très important. Donc pour moi, cette zone va être extrêmement importante sur XRP. Vous pouvez voir aussi ici qu'on a le fair value gap haussier. Donc on est vraiment dans un cluster important sur XRP et c'est exactement la même chose sur le Bitcoin. Tout est corrélé. Bitcoin aussi est sur une zone méga importante puisque Bitcoin va aussi bientôt probablement revenir bosser ce IFVG qui lui sur Bitcoin est compris entre les 82 200 81 200, c'est vraiment une zone importante qui pourrait permettre au Bitcoin de faire ça. C'est simple, si Bitcoin fait ça, je pense qu'XRP va suivre. Ok? Et donc XRP maintiendra lui également son IFVG pour faire ça. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Là, il se passe breaker block, breaker block, et là, on va aller chercher plus haut, comme déjà retravailler tous ces fair value gap au moins jusqu'au 2,40 $, et puis peut-être, pourquoi pas, venir déloger les 2,60, et puis là, si on pète les 2,60, théoriquement, il y a vraiment moyen de renvoyer XRP plus haut. Maintenant, encore une fois, je suis factuel, je suis réaliste et honnête avec vous. Tant que pour moi, ce breaker ne se forme pas, la dynamique reste baissière. Pour moi, l'objectif principal, qui est la zone de rechargement, n'a pas été atteint. Je m'attends à ce qu'XRP vienne chercher cette zone de rechargement et je m'attends personnellement à ce que XRP vienne bosser cette zone. Alors ça, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, mais c'est ce que dit le prix. Et donc là, il y a une divergence entre mon cerveau, donc ce que je pense du marché crypto et ce que je vois avec mes yeux, pour être honnête. Pourquoi? Parce que pour moi, il est très peu probable qu'on aille chercher. Pourtant, c'est la zone qui, pour moi, m'est indiquée depuis la cassure du premier arrêt. Je pense que cette zone peut être rebossée 1,15 $, 1,27 $ au cours des prochaines semaines. Mais c'est pas réaliste. Pourquoi? Parce qu'en fait, si XRP vient chercher cette zone, ça veut dire que là, il a baissé de 42%. Si XRP a perdu 42%, c'est soit qu'il y a eu une bad news concentrée sur XRP, ce qui est très peu probable avec la présidence de Trump et maintenant une SEC qui est pro-crypto, à part si on apprend qu'XRP a fait quelque chose de très grave, enfin Ripple du coup, ce qui est très peu probable, ou alors c'est que Bitcoin va casser son premier arrêt et va faire une grosse chute. Et ça, pour moi, c'est pas du tout la chose la plus probable. C'est vraiment pas la chose la plus probable. Après, si ça arrive, mais en fait, pour valider ce scénario des 1,20 $ à peu près, il faudrait que Bitcoin vraiment défonce son premier arrêt. Il y a deux possibilités. Pour moi, il y a une seule possibilité que Bitcoin fasse ça. Qu'on ait un crash économique. Enfin, qu'on ait une reprise baissière des indices américains et que Bitcoin s'y corrèle. Qu'on ait de grosses bad news, augmentation encore des tarifs parce que les États-Unis et la Chine ne trouvent pas d'accord, donc les États-Unis mettent encore plus de pression et que là, on renvoie une jambe baissière sur les indices. Pour moi, c'est la seule possibilité. Ok? C'est la seule possibilité. Du coup, mes yeux me disent ça, mais mon cerveau n'y croit pas. Je pense que vous aussi, vous n'y croyez pas. Peut-être que ça arrivera, justement. Mais ça m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait. Et du coup, ce qui pourrait arriver, c'est tout simplement revenir juste bosser, se faire value gap ici, et puis former un double bottom. Ça me paraît être le truc le plus réaliste. Ou à la limite, vraiment, si Bitcoin revient à 74 000 $, que XRP revienne juste prendre ce plus bas ici, viennent à 61,8 et s'arrêtent là. C'est vrai que ça, c'est un peu plus probable. Parce que Bitcoin s'y retourne légèrement entre 70 et 74. Alors, il perd combien Bitcoin s'il fait ça?
Ici, on serait sur une chute de 15 à peu près 11%. Ce qui pourrait être suffisant, ce qui pourrait être suffisant pour juste nous ramener sur les 61,8 à 1,50$. Ça serait amplement suffisant. Donc dans l'idée, c'est plus se dire ça. Vraiment, si on perd le IFVG, là, cette zone, genre les 2$, je pense vraiment que ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est finalement... c'est pas ce que dit le graphique, mais après, encore une fois, on n'est pas obligé de revenir visiter ces zones, mais ça me paraît être une zone à rebosser. Mais ce qui serait le plus cohérent, c'est ça, oui. C'est en fait juste de venir mécher sous ce plus bas, de continuer de clôturer dans le fair value gap, donc au-dessus des 1,53, et de faire une dernière baisse comme ça. Et là, c'est la prise de stop finale, et ensuite prendre le contre-pied et repartir à la hausse, ou consolider pendant très longtemps, parce qu'on aura été chercher les 61,8, et c'est la règle. Alors, ça n'arrive pas tout le temps, bien évidemment, mais très souvent, la cassure des 38 de donne, très souvent en retour sur 61,8, et c'est ce que nous disent les probabilités. Donc c'est pour ça que ce niveau des 1,50 risque d'être rebossé, et ce serait peut-être la dernière chute de XRP avant une remontée des prix, et ça serait corrélé avec un Bitcoin qui fait une dernière frayeur sous les 74 000 $ avant de repartir au nord. Je ne sais pas si ça va se passer comme ça, donc c'est pour ça que je vous invite à observer, parce que là ce qu'on a fait c'est bearish. Alors là il faut comprendre ce qu'est en train de faire XRP, le fait d'être revenu prendre les stops, d'avoir formé ce qu'on appelle un breaker block, et encore une fois le breaker block respecté, mais c'est un truc de fou, hein. Si vous regardez ici, hop, breaker block qui s'est formé, ici on consolide dedans, bam, on renvoie à la baisse, on travaille ce fair value gap, pour le moment il n'est pas en train de nous renvoyer à la hausse, donc techniquement, si le IFVG est perdu, bon, il y aura cette zone de travail pour essayer de former un creux ascendant. Mais à mon avis, ce qui est le plus probable, hein, c'est vraiment renvoyer à la baisse, hein, tout simplement, ce marché ensuite, et peut-être déborder une dernière fois les 1,61$. C'est un peu ce que j'ai en tête. Et ce qui permettrait d'aller chercher le fameux 61,8$. Ok ? Maintenant, vous êtes investisseur au long terme, c'est simple. Tout ce qui revient dans cette zone de rechargement, c'est intéressant pour vous. Il ne faut pas se prendre la tête, en fait. Là, vraiment, je ne m'adresse pas aux swing traders, je m'adresse aux investisseurs. Et je sais que pour la plupart, vous êtes investisseurs sur XRP, vous vous en foutez de ce que je raconte, l'analyse technique. Encore une fois, votre objectif, c'est d'acheter bas. XRP, il vient... Parce que là, en fait, tous ceux qui ont acheté depuis l'élection de Trump sont en perte actuellement. Quasiment. Une bonne partie. Par ceux qui ont vraiment acheté bas, mais on va dire ceux qui ont acheté petit à petit, etc. Là, on commence à revenir sur leur prix d'achat moyen. Ce qui fait que quand vraiment on s'installe sous les 2,08$, il y a de la pression vendeuse. Et si on revient dans les zones de rechargement, mais comme son nom l'indique, c'est fait pour recharger, c'est fait pour acheter. Donc c'est une zone extrêmement intéressante. Encore une fois, c'est une zone extrêmement intéressante. C'est pour ça que c'est une zone d'achat qui est intéressante, comme son nom l'indique. La zone de rechargement est faite pour recharger. Et c'est pas négatif si XRP vient chercher cette zone. Encore une fois, c'est des zones professionnelles, c'est là où les pros vont recharger, se positionner si on y vient. Tout simplement. Pour ensuite, éventuellement, aller chercher de nouveau plus haut. Comment calculer vos objectifs? À chaque fois, je vous le dis, vous allez prendre ce dernier sommet, vous allez prendre le bottom. Donc, par exemple, si on a bottom ici, d'ailleurs, on voit qu'on a été repoussé par le premier arrêt quasiment, on ira chercher des zones d'extension. C'est-à-dire que là, si là, on a bottom et que XRP forme un bottom au cours des prochains jours, comme ça, prochaine semaine, il y a moyen qu'on aille chercher 4,48, 5,16 $. Peut-être avec l'approbation des ETF, je sais pas. Mais c'est ce qui pourrait arriver. Si on bottom plus bas, vous ajustez. Hein. Si on bottom, je sais pas moi, allez hop, à 1,49 $, la zone d'extension sera entre 4,57 et 5,29. Donc voilà comment on calcule les objectifs. Également, ce qu'on aimerait voir, et je m'arrêterai ici, ça va être la rupture de cette trendline. Vous voyez que là, ça va prendre du temps avant de casser cette trendline ici. Ça pourrait arriver au cours des prochaines semaines, c'est pour ça qu'on pourrait consolider, cassure et là remonter. Et ensuite, on pourrait réavoir une hausse de XRP par exemple. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez la possibilité de récupérer mon mentorship. Il vaut 2700 €, mais je vous l'offre gratuitement, il n'y a rien à payer. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent, qui vous forment de A à Z. C'est vraiment une formation exceptionnelle. Je vous montre des concepts de trading super puissants. Je vous montre la théorie, mais ensuite la pratique, comment exécuter les trades.
Et vous allez être capable de faire des trades comme ceci ensuite avec le mentorship. Donc ça, c'est des concepts que j'explique dans le mentorship que j'ai encore exécuté hier et qui se trouvent sur les marchés tous les jours. Ceux qui sont dans le Discord pourront en témoigner. N'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs. Encore un trade avant-hier ici avec justement les concepts du mentorship. Pour l'obtenir, c'est très simple. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous créez votre compte via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 USDT et ensuite vous serez éligible pour obtenir le mentorship. Pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement. Et une fois que ça c'est fait, dans un délai de 24 heures, vous recevrez le mentorship par mail. Ensuite, pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, bien sûr, c'est pas obligatoire. C'est le seul abonnement payant que je propose. Pourquoi? Parce que c'est un accompagnement. Vous vous formez à mes côtés. Tous les jours, du lundi au vendredi à 8h, heure de Paris, on a des briefs en direct, mais qui sont aussi disponibles en rediffusion. Je réponds à vos questions, on analyse le marché ensemble, on trouve des opportunités ensemble. Je vous dis ce que je fais sur le marché, quand est-ce que je me positionne, quand est-ce que je sors du marché, quelles sont mes zones d'intérêt, etc., etc. Vous avez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète. Il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Et vous avez en plus de ça un accès exclusif au Discord pour poser toutes vos questions à moi-même et à mon équipe. On est là pour s'occuper de vous, 24/24, 7/7, bien sûr. Quand on dort, on n'est pas là, mais 7 jours sur 7, on est là pour répondre à vos questions dans le Discord pour tous ceux qui posent des questions et on vous encourage à en poser pour qu'on puisse y répondre. Le prix est de seulement 49 € par mois. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères avec l'abonnement annuel de 380 €, ce qui fait une réduction de 36% vis-à-vis de l'abonnement mensuel. C'est sans engagement, bien évidemment. Je donnerai une valeur de l'école de plus de 3-4 000 €, franchement facile, entre la formation, les accompagnements, etc., etc. Et vous avez également les témoignages des membres si vous voulez vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.